Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre équation différentielle. Alors, c'est quoi une équation différentielle? Une équation différentielle, c'est une équation qui fait intervenir x, y et les dérivés de y d'ordre 1 jusqu'à n. L'équation différentielle est dite linéaire, elle est sous la forme a0x de x fois y plus a1 de x fois y' jusqu'à an de x fois la dérivée de y à l'ordre n est égale g de x. Bien sûr, a0, a1 jusqu'à an et g, ce sont des fonctions. Si g de x est égal à 0, alors on dit que l'équation est homogène. On dit que l'équation différentielle est homogène. La fonction g s'appelle le second membre. Quand les solutions de l'équation homogène prennent la même forme, alors cette forme est appelée solution générale de l'équation homogène. L'une des solutions de l'équation différentielle est appelée solution particulière. Maintenant, on va définir les équations différentielles linéaires d'ordre 1. Lorsque n est égal à 1 et l'équation est linéaire, on dit que l'équation différentielle des premiers ordres au d'ordre 1. Et elle est écrite sous la forme y' plus a de x fois y, une fonction fois y, plus b de x. Bien sûr, a et b, ce sont des fonctions continues sur un intervalle i. B s'appelle le second membre. Remarque, cette équation est aussi s'appelle une équation différentielle d'ordre 1, puisqu'on a alpha de x fois y' plus bêta x fois y est égal le second membre gamma x, avec alpha, bêta et gamma, ce sont des fonctions continues sur un intervalle i. Alors, pour rendre cette équation sous cette forme-là, puisque y' ici est multiplié par 1, alors il suffit de se placer sur un intervalle i' qui est inclus dans i, tel que la fonction alpha ne s'annule pas. Alors, soit i' inclus dans i, un intervalle tel que, quel que soit x appartient à i', on a alpha de x est non nul. Donc, pour tout x appartient à i', on a l'équation alpha de x fois y' plus bêta de x fois y est égal gamma de x. Et puisque alpha de x est non nul sur i', alors on peut diviser par alpha de x. Donc, ça implique que y' plus bêta de x sur alpha de x fois y est égal gamma de x divisé par alpha de x. Alors, on voit que bêta de x sur alpha x joue le rôle de a de x et le quotient gamma de x sur alpha x, c'est exactement b de x. Donc, l'équation différentielle d'ordre 1, alpha x fois y' plus bêta x fois y est égal gamma x, on peut la rendre sous la forme toujours y' plus ax plus a de x fois y est égal b de x. Passons maintenant aux exemples. On prend par exemple l'équation x au carré y plus 1 est égal à 0. Alors, pour rendre cette équation sous sa forme standard, alors on va se placer sur un intervalle i tel que x est non nul. Cherchons maintenant les solutions de l'équation différentielle x au carré fois y' plus 1 est égal à 0. Alors on doit se placer sur un intervalle tel que x au carré est non nul. Je prends par exemple x dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors on a l'équation différentielle x au carré fois y' plus 1 est égal à 0 implique que x au carré fois y' est égal à moins 1, c'est le second membre, et ça implique que y' est égal à moins 1 sur x au carré. Alors, la dérivée de y est égale à moins 1 sur x au carré, donc ça implique que y est une primitive de moins 1 sur x au carré. Une primitive de moins 1 sur x au carré, c'est 1 sur x. Donc y, c'est 1 sur x plus une constante c
avec C appartient à R. Donc, on a trouvé les solutions de cette équation. Deuxième exemple, cherchons les solutions de l'équation différentielle y' est égal cos x. Alors, on a y' est égal cos x. Donc, je prends x dans R. La dérivée de y est égale cos x. Donc, ça implique que y, c'est une primitive de cos x. Donc, on a y' est égal cos x. C'est une équation différentielle d'ordre 1 à second membre. Ça implique que y, une primitive de cos x n'est autre que sin x. Donc, puisqu'on veut chercher toutes les solutions de cette équation, donc on doit ajouter une constante c, avec c appartient à R. Théorème 1, soit f0 une solution particulière de l'équation différentielle y' plus a de x fois y est égal b de x. Alors, f est une solution de cette équation, c'est seulement si f moins f0 est une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre. Donc, on va démontrer le théorème dans les deux sens. Le sens direct, soit f une solution de l'équation différentielle d'ordre 1, y' de x plus a de x fois y de x est égal b de x. C'est-à-dire f' de x plus a de x fois f de x est égal b de x. Et comme f0 est une solution particulière de l'équation différentielle y' plus a de x fois y de x est égal b de x, alors f0' de x plus a de x fois f0 de x est égal b de x. Alors on va noter cette égalité 1 et l'égalité 2. Donc on va faire la différence des deux égalités membre par membre, de 1 et 2. On va déduire que f' de x moins f0 de x, c'est exactement f moins f0 tout prime appliqué à x, plus a de x fois f de x moins a de x fois f0 de x. Donc on va factoriser par a de x. Donc a de x facteur de f moins f0 de x est égal, et b de x moins b de x est égal 0. Et ça implique que f moins f0 est une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire que l'équation sans second membre. Dans le sens réciproque, on va supposer que f moins f0 est une solution de l'équation homogène. Supposons que f moins f0 est une solution de l'équation homogène. C'est-à-dire que f' de x moins f0' de x plus a de x facteur de f de x moins f0 de x est égal à 0. Et ça implique que f' de x moins f0' de x, on développe ici a de x fois f de x moins a de x fois f0 de x est égal à 0. Alors ça implique que f' de x plus a de x fois f de x, et on va déplacer les termes qui contiennent moins 1 dans le second membre, est égal f0' de x plus a de x fois f0 de x. Comme f0 est une solution de cette équation-là, donc ça implique que ça est égal à b de x. Donc ça implique que f' de x plus a de x fois f de x est égal b de x. Car f0 est une solution particulière de l'équation différentielle. y' plus a de x fois y est égal b de x. Donc f est une solution de l'équation différentielle y' plus a de x fois y est égal b de x. Alors à partir du théorème 1, on peut déduire le corollaire suivant. La solution générale de l'équation E1
bien sûr avec second membre, et la somme d'une solution particulière notée YP de l'équation O1 et une solution générale notée YH de l'équation homogène. On met P puisque c'est une solution particulière et on met Y indice H puisque l'équation est homogène. Alors, pour la preuve est basée sur le théorème précédent, soit F une solution de l'équation différentielle E1 Y' plus A de x fois Y est égal à B de x et YP une solution particulière de E1. On a F est égal, on ajoute et on retranche YP, c'est YF moins YP plus YP. On a démontré dans le théorème précédent que F moins FP est une solution de l'équation homogène et on a YP bien sûr est une solution particulière de 1. Donc n'importe quelle solution, c'est la somme de l'équation différentielle E1, ça c'est l'équation différentielle E1, et la somme d'une solution générale de l'équation homogène et une solution particulière. Maintenant, on va donner une méthodologie à suivre pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre. Pour résoudre l'équation différentielle y' plus a de x fois y est égal à b de x, on procède comme suit. La première étape, on résout l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire sans second membre. On remplace b par 0. Donc, il faut chercher une solution générale de cette équation. Après, on cherche une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Et finalement, pour obtenir les solutions de l'équation différentielle, on ajoute la solution générale qu'on a trouvée pour l'équation homogène avec une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc, on va pratiquer tout ça dans des exemples après le théorème suivant. La solution générale de l'équation homogène y' plus ax fois y est égal à 0 et y de x est égal k fois l'exponentielle moins a de x avec a est une primitive de la fonction petit a et k est une constante réelle. Donc, il suffit de prendre une primitive de la fonction petit a et on retrouve une solution générale de cette équation différentielle linéaire du premier ordre. Exemple, cherchons la solution générale de cette équation différentielle homogène. Alors, on va résoudre cette équation sur R. Soit x appartient à R. On a y' moins sinus de x fois y est égal à 0. Une primitive maintenant de ax, c'est-à-dire une primitive de moins sinus de x, n'est autre que cos de x. Donc, y de x est égal à k fois l'exponentielle moins de cos x. Quel que soit x, ça appartient à R. Deuxième exemple, cherchons la solution générale de cette équation homogène. Soit x appartient à R, puisqu'on veut résoudre cette équation sur R. On a 1 plus x au carré facteur y' plus x fois y est égal à 0. On peut diviser par 1 plus x au carré puisque 1 plus x au carré est non nul. Donc ça implique que y' plus x sur 1 plus x au carré fois y est égal à 0. Car 1 plus x au carré est toujours non nul, quel que soit x appartient à R. Alors maintenant, on doit chercher une primitive de x sur 1 plus x au carré. La dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x. Donc, on a besoin d'un 2. Donc, je vais multiplier par 2 dans le numérateur et par 1 demi à l'extérieur. C'est 1 demi. 2x n'est autre que 1 plus x au carré tout prime sur 1 plus x au carré. C'est 1 demi fois une primitive de cette fonction i' sur u, c'est ln de la valeur absolue. Et puisque 1 plus x au carré est positif, donc
c'est 1 demi ln de 1 plus x au carré. Donc y de x est égal k fois l'exponentielle de moins 1 demi ln de 1 plus x au carré. Et ça est égal k fois l'exponentielle de ln de 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi. Donc y de x est égal k fois exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Donc il reste que 1 plus x au carré à la puissance moins 1 demi n'est autre que 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré. Et ça c'est vrai, quel que soit x, ça appartient à R. Dans cet exemple, on va résoudre une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et avec second membre. Alors d'abord, on va résoudre l'équation homogène, soit x appartient à R. L'équation homogène, c'est l'équation sans second membre, y' plus 3y est égal à 0. On a une primitive de 3, c'est 3x. Donc, la solution générale de l'équation homogène YH de x est égale k fois l'exponentielle moins 3x. Alors maintenant, on doit chercher une solution particulière de l'équation y' plus 3y est égal à 2. Puisque les coefficients sont constants et le second membre aussi est une constante, donc on va chercher une constante c, telle que c' plus 3 fois c est égal à 2. Si prime est égal à 0, ça implique que 3c est égal à 2, donc c est égal à 2 tiers. Donc yp est égal à 2 tiers est une solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Finalement, les solutions de l'équation différentielle, c'est la somme de la solution générale de l'équation homogène, c'est-à-dire k fois l'exponentielle moins 3x, plus une solution particulière sur la constante 2 tiers, donc plus 2 tiers, pour tout x appartient à R. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.